15 syndicats de l'éducation regroupés au sein de la coordination nationale des syndicats de l'éducation ont entamé depuis hier une grève de 48 heures. Cette coordination demande l'adoption d'un statut valorisant le personnel de l'éducation et de la recherche, l'amélioration de l'accès à l'éducation, l'amélioration des conditions de travail pour une efficacité du système éducatif et la valorisation de la fonction enseignante. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Peggy. Le premier jour de ce mouvement de grève a été marqué par une marche de la Bourse du Travail jusqu'au ministère en charge de l'éducation avec un message. Celui-ci vous a-t-il été transmis, ce message? Je crois que le message n'a finalement pas été remis. Il y a eu un incident passé que l'on m'a relaté, que je voudrais vraiment déplorer. Et je crois que c'est pour cette raison que j'ai demandé également à pouvoir m'exprimer là-dessus. Les syndicats de l'éducation avaient déposé lors de la journée de l'enseignant une plateforme revue minimale pour examen au niveau de l'administration. Et dès le 9, un préavis de grève a été envoyé par 15 d'entre eux au chef de l'État autour des 4 points que vous venez d'évoquer. Et immédiatement après, nous avons cherché à les rencontrer et nous nous sommes rencontrés le 20 pour ouvrir les négociations. Et ce jour, je leur ai dit mon étonnement parce que au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous avions convenu, les partenaires sociaux et l'administration, de rencontres périodiques trimestrielles autour desquelles nous faisons le point sur la marche du ministère, sur la progression vers l'atteinte des objectifs et des missions qui sont assignées à ce ministère. Et donc, j'étais surpris de voir que en si peu de temps, nous soyons arrivés donc à ce durcissement. Bon, soit. Et dans le préavis, il n'était pas question d'une marche. Et même le vendredi, quand nous nous sommes rencontrés, je n'ai pas été informé que ces syndicats envisageaient une marche. Donc, moi, le jeudi, donc hier, je suis venu au bureau à 7 heures et à partir de là, j'ai déroulé mon programme comme d'habitude. J'avais un certain nombre de réunions qui m'amenaient hors du ministère. C'est pendant que j'étais dans une de ces réunions que M. le secrétaire général m'a appelé pour dire que les syndicats de l'éducation avaient marché sur le ministère et souhaitaient remettre leurs mots en main propre. J'ai dit au secrétaire général, moi je ne suis pas au ministère, mais vous pouvez les informer. S'ils peuvent attendre le temps que j'arrive, je vais clôturer ma réunion et voir comment je vais partir de la réunion pour venir recevoir le message. 10 minutes après, il me rappelle pour dire, finalement, les syndicats ont décidé de repartir. Voilà le malentendu qui s'est passé. Et donc vous n'avez pas refusé de recevoir le syndicat? Je n'étais pas au ministère, donc je ne peux pas avoir refusé de les recevoir. D'ailleurs, même je crois que dans nos relations habituelles, je n'ai jamais refusé de les rencontrer, même lorsque c'était des événements, j'allais dire, plus difficiles, comme le décès de Salifou ou d'autres occasions, je peux les citer. Donc, ce sont des relations que nous avons, que moi j'estime bonnes. Avec donc le dialogue rompu? Non, je ne pense pas que le dialogue soit rompu. C'est vraiment une incompréhension, parce que je n'ai pas été informé. Et eux ont supposé qu'ayant demande pour marcher à la mairie m'aurait informé de leur initiative. Sauf que dans la réalité, la mairie ne m'a pas informé. Et donc, c'est vraiment de toute bonne foi que je n'étais pas au ministère et que j'avais même demandé à ce qu'ils puissent patienter le temps que j'arrive au ministère. Alors, la plateforme revendicative qui a été déposée il y a plusieurs mois, ils estiment qu'elle tarde à être satisfaite. Qu'est-ce qui retient donc une réponse à cette demande-là? Non, je crois que là-dessus, nous avons la même compréhension de ces points. Le rôle d'un syndicat, comme ils le disent, c'est lutter pour les conditions de vie et de travail de leurs membres. Ces conditions-là sont nécessairement en perpétuelle évolution.
D'accord? Nous cherchons du côté de l'administration, bien sûr, à faire également de notre possible pour améliorer ces conditions, parce qu'il y va également de notre intérêt. Donc, quand ils disent que ça met beaucoup de temps, c'est aussi en fonction des moyens que l'État a. Quand vous prenez le premier point, l'adoption d'un statut valorisant des personnels de l'éducation et de la recherche. Oui. Beaucoup de choses sont faites. Il vous souviendra que l'année dernière, il y a eu un certain nombre de négociations, que ce soit avec l'enseignement supérieur, que ce soit également avec l'éducation. Individuellement, chacun des syndicats a sa plateforme. Certains ont des protocoles d'accord avec l'administration que nous exécutons et dont nous leur rendons compte d'ailleurs individuellement ou parfois collectivement lors des rencontres périodiques que nous avons avec eux. Alors, bien sûr, ils estiment peut-être que ça ne va pas assez vite, ou bien que les propositions de l'administration ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Et ça, on peut le leur concéder. Mais nous, de notre côté, également, nous avons un certain nombre d'indicateurs qui fondent le travail que nous devons mener. Il ne faut pas promettre quelque chose que tu ne peux pas remplir ou satisfaire. C'est ça la démarche aussi de l'administration. Monsieur le ministre, vu justement l'incident que vous avez relaté, est-ce qu'une démarche est prévue à votre niveau pour renouer, on va dire, quelque peu le dialogue, puisque c'est une attitude qui a été déplorée, les syndicats sont même allés, certains responsables ont même demandé votre démission du gouvernement. Est-ce qu'à votre niveau, il y a des démarches qui sont prévues pour que le dialogue reprenne avec ces partenaires sociaux-là? C'est comme je vous l'ai dit, le dialogue n'a jamais été rompu. C'est vraiment juste une incompréhension, un malentendu qui est intervenu. Je voudrais rappeler quand même que l'ensemble des secrétaires généraux de ces syndicats ont mon numéro personnel, que je leur ai moi-même, n'est-ce pas? Et juste après l'incident, il y en a qui m'ont appelé pour demander pourquoi je ne me suis pas rendu disponible. Donc je veux dire que on aurait pu également m'appeler avant pour dire nous sommes en train de marcher vers le ministère et nous souhaitons vous remettre un mot. De la même façon, ils auraient pu, comme ils le font d'habitude, quand ils veulent marcher au niveau du ministère, ils déposent un papier au ministère. Ils ne donnent pas la commission à quelqu'un d'autre pour me la faire. Donc je dis c'est juste un ensemble de choses où il faut juste reconnaître qu'il y a eu un malentendu. Et puis, à partir de là, on va passer à autre chose. D'ailleurs, le vendredi, lorsque nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes séparés en disant que nous avons pris l'engagement du côté du gouvernement que lorsque j'aurai rendu compte au chef du gouvernement, les orientations pour aller directement, directement aux négociations, je leur reviendrai. Donc nous sommes toujours dans cette phase-là et très bientôt je vais leur revenir avec les orientations qui m'auront été données. Merci Monsieur le ministre d'avoir été sur ce plateau.